Comment on se retrouve, le Cholismo? Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Le Barça se déplace de nouveau au Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid. Quelques semaines à peine après la climatisation récente en championnat. Ouais, là, il s'est passé pas mal de choses mine de rien depuis ça. Parce que l'Atlético Madrid, il ne joue plus la Ligue des Champions. Il ne joue plus quasiment là, la Liga. Je pense qu'ils peuvent dire adieu à tout ça. Tu vas donc affronter une bête encore plus blessée que la dernière fois en championnat. En sachant que le Barça aussi enchaîne de plus en plus de matchs avec une fin de saison qui va être décisive là sur chaque match. Ouais, c'est infernal. Bref, les amis, avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot rétro du Barça pour ceux qui se rappellent belle époque, qui nous rappelle aussi un triplé. Voilà, si vous voulez vous le procurer, ça se passe sur RepFoot. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. N'oubliez pas que les maillots rétro ne comptent pas dans les maillots gratuits. Ça, c'est important de le préciser. Si vous utilisez le code de réduction Masia, vous aurez en plus 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Le lien en description. Retournons au Barça. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram. On va essayer de répondre à quelques-unes. D'ailleurs, n'hésitez pas pour les prochaines fois à venir sur Instagram, poser vos questions. On va essayer de répondre ici. L'enchaînement des matchs aura-t-il un impact sur le match mercredi? C'est très difficile de répondre à cette question. Tout dépend de comment les joueurs se sentent physiquement. Tout va dépendre aussi de savoir comment est-ce que la préparation physique justement du début de saison va tenir jusqu'à maintenant, jusqu'en fin de saison. C'est ça, là, on est dans le moment de vérité, les amis. Parce que ça fait 3 matchs en l'espace de quelques jours, mais 3 matchs vraiment rapprochés. Tu joues à un moment où t'es pas censé jouer en trêve internationale. On t'oblige en plus derrière à jouer plus tôt dans la journée. Il y a à peine quelques heures en arrière. Et là, tout de suite, tu enchaînes avec un autre match difficile. Maintenant, moi, où est-ce que ça me rassure, entre guillemets, un peu, c'est que lorsque tu regardes le match contre Osasuna et le match contre Girone, j'ai pas l'impression que le Barça ait joué ces matchs-là avec 100% de capacité, 100% d'énergie. Non, je pense qu'ils ont joué à l'économie, ils ont joué vraiment petit bras, et pourtant, ça a été de gros scores, ils ont plié les matchs, ils ont montré quand même une grosse supériorité, sans avoir eu l'impression, en tout cas, qu'ils étaient surmenés physiquement. C'est juste contre Girone que j'ai eu vraiment l'impression par séquence que le Barça dépensait de l'énergie sur le contre-pressing, en première période surtout. En deuxième période, vu qu'ils avaient mené, ils avaient déjà ouvert le score, ça a pris, en fait, tant qu'ils n'ouvrent pas le score, tu as l'impression qu'ils dépensent de l'énergie. Contre Osasuna, ils ont ouvert le score assez vite, donc ça va. Le match, globalement, il n'était pas si fatigant. Mais contre Girone, non seulement ils recevaient des coups, ils recevaient pas mal de charges non sifflées par l'arbitre, un péno non sifflé, 2 pénaux non sifflés, parce que le contre-pressing, n'oubliez pas, c'est énergivore tout ça. Du coup, j'ai vu le Barça enchaîner beaucoup de phases de contre-pressing, surtout en première période. En première période, ils récupéraient tous les ballons. Et ouais, derrière, ils ont levé le pied. Je sais pas. Là, ça dépendra de comment les joueurs se sentent. Je pense que Flick a fait les rotations nécessaires qu'il fallait. Un joueur comme Alejandro Balde, par exemple, moi, je le vois pas sur le banc, par exemple, contre Girone. Mais quand tu regardes le match face à l'Atlético demain, tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il débutait sur le banc. Il peut pas enchaîner 3 gros matchs d'affilée comme ça. Non, surtout que lui, il s'économise pas, Balde. Donc ouais, je pense que Flick a fait quelques bonnes rotations. Rafinha, je pense, sera de retour dans le 11. Certes, l'enchaînement des matchs peut avoir un impact sur la fatigue, sur même l'intensité que les joueurs du Barça pourraient donner sur ce match. Mais tout va dépendre, voilà, de comment ils sont gérés, comment ils se sentent physiquement. Là, comme je l'ai dit, moment de vérité sur la condition physique sur cette dernière ligne droite. Yamal devrait souffler, mais vu l'enjeu du match, qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Lamine Yamal devrait souffler. Le problème, je pense, c'est plus la gestion de Lamine Yamal depuis le début de saison. C'est pas tant sur cette dernière semaine, parce que bon, là, t'es arrivé dans le money time. Je veux dire, c'est très compliqué de te passer de tes meilleurs joueurs. Par contre, je pense que durant la saison, on ne l'a pas fait assez souffler. Pour un gamin de son âge, on l'a surutilisé, surexploité. Il y a des moments où il aurait pu sortir à 3-0, 4-0, mais il sort pas. Maintenant, de notre côté, il faut se dire aussi que Flick et son équipe sont des professionnels. C'est eux qui les voient à l'entraînement. C'est eux qui ont des machines pour jauger la fatigue, le niveau de fatigue. Un mec comme Messi, par exemple, il enchaînait tous les matchs. Certes, c'était bien après, parce qu'au début, il se blessait beaucoup, c'est vrai. Mais Messi, il sortait jamais jouer tous les matchs. Il s'économisait aussi, il marchait beaucoup.
c'est vrai. Mais voilà, Messi CR7, ça se blessait quasiment jamais. Donc ouais, c'est difficile de se passer de Lamine Yamal actuellement, d'autant plus que, comme tu l'as dit, c'est un match à enjeu. Et justement, par rapport à l'enjeu de ce match, la question, elle peut se poser, les amis. Mais d'ailleurs demandé, faut-il faire tourner contre l'Atlético pour assurer la Liga ou la Ligue des Champions? Si on doit sacrifier une compétition, ça serait laquelle et pourquoi? En fait, ces questions-là, elles ne sont pas anodines. Moi, je pense que si ces questions-là, elles sont là, c'est parce qu'on sait quelles sont les limites de cet effectif. C'est pas un effectif pléthorique. On n'a pas 500 joueurs de top niveau. On a 13, 14, 15, allez, maximum 16 joueurs qui peuvent vraiment tenir la cadence. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, on va pas se mentir. Le problème ici, c'est plus le nombre de matchs. Parce que tu as des remplaçants qui réussissent à faire oublier certains titulaires. Tu as des Fermin qui sont à un bon niveau globalement. Tu as Ferran Torres qui est revenu, Eric Garcia, etc. Le problème derrière, c'est que je pense sincèrement que tes titulaires, que ça soit Olmo, que ça soit Baldé par exemple, qui pour moi, hein, Gérard Martin Baldé, il y a une grosse différence entre les deux de niveau. Koundé, Yamal, Pedri. S'il y a un de ces gars-là qui est absent, ben ça peut faire de gros dégâts en fait. Et c'est là que tu sens que voilà, l'effectif, c'est pas en fait tant le fait que les autres soient pas bons, c'est plus le niveau auquel ils sont. T'as pas d'équivalent en fait pour les remplacer dans un grand match. Si tu les perds, c'est cataclysmique. Leur niveau est tellement stratosphérique que si tu les perds, t'es en danger. Ces joueurs-là, ces profils-là, surtout Pedri, Lamine Yamal, voire même Koundé, hein, parce que Hector Fort, il a pas beaucoup rassuré à droite, on va pas se mentir. Ou ouais, on peut se poser la question de savoir à ce stade de la saison si sacrifier en guillemets la Copa serait une bonne chose. Sauf que le Barça joue tous les titres. Le Barça joue dans tous les titres dans lesquels il est engagé. Le Barça va jamais arriver dans une compétition, surtout quand tu as 2 matchs de la remporter et balancer la compétition comme ça. Donc je pense qu'ils vont quand même venir aligner un 11 compétitif, sérieux. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait par contre quelques rotations qui pourraient même surprendre. Je vous proposais tout à l'heure un 11 que je pense que Flick pourrait potentiellement aligner. Ça va peut-être surprendre quelques personnes. Mais pour répondre à l'autre question, si on devait sacrifier une compétition, ça serait laquelle et pourquoi? Ça, je réponds juste parce que je dois répondre. Hein, parce que moi, je vais jamais vous dire que le Barça doit sacrifier une compétition. En temps normal, le Barça doit jouer à fond toutes les compétitions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il y a un contexte aussi. On analyse des choses en fonction de la situation actuelle du club, en fonction de l'effectif actuel du club. Là, si je devais choisir parmi les 3 compétitions dans lesquelles le Barça est engagé, dans les 4, t'en as déjà gagné une. Mais là, si je dois procéder par élimination, naturellement, ça serait la Copa, moi, que je serais prêt à balancer par la fenêtre pour me concentrer sur la Ligue des Champions. Ça, je pense qu'on sera tous, quasiment tous, unanimement d'accord dessus. Je pense que les joueurs, eux, c'est des professionnels, ils ont envie de gagner les matchs. Ils vont pas venir les mains dans les poches pour se faire sortir de la Copa, surtout qu'ils sont à 2 matchs, encore une fois, du titre. Du coup, je pense qu'ils vont quand même être sérieux. Ça nous ramène à une autre question qui est reliée à tout ça. Confiant pour le triplé? Ben là, à ce stade, je vais vous dire la vérité, hein, sincèrement, j'ai pas envie de parler, de vous dire que j'y crois, je commence à avoir des espoirs et tout, parce que j'ai pas envie d'être déçu, vous voyez, parce que si on m'avait dit en début de saison que le Barça serait là, à ce moment-là de la saison, en avril, en étant premier de la Liga, en étant qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions, ballottage favorable jusqu'en demi au moins, en me disant que tu es à 2 matchs de remporter la Copa en ayant malaxé de grosses équipes avec ce niveau de jeu-là, je ne vous aurais pas cru. Donc l'objectif de base n'était même pas le triplé. Là, on est tous d'accord dessus. Personne ne pouvait miser sur le triplé. Maintenant, vu comment la saison se déroule, ouais, on peut commencer à rêver de triplé. Après, si on se fait éliminer demain contre l'Atlético Madrid, triplé, tu peux oublier. Hein. Tu peux tout de suite oublier. Maintenant, si tu gagnes et tu te qualifies en finale, ouais, ce rêve de triplé peut toujours exister dans un coin de la tête. Je pense que tout va dépendre de la Copa. Si tu réussis à aller en finale, si vraiment le Barça réussit à aller en finale et qu'il élimine l'Atlético Madrid demain, ça sera, je pense, hein, très difficile de voir que ce soit le Real, ce sera très probablement le Real, gagner cette finale face au Barça. Dans la dynamique, en fait, tout est question de momentum. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait pour arriver jusqu'en finale, la manière à laquelle tu es arrivé en finale de Copa, je vois le Barça gagner la finale s'ils arrivent en finale. Même si un classico en finale, ça reste toujours particulier. Le Real, sur un match, ils peuvent gagner. Hein. Mais ça, c'est mon pressentiment. Là, je sais pas pour le triplé, mais si tu gagnes là, demain, face à l'Atlético Madrid, ouais,
ouais, je pense que je vais être de plus en plus confiant par rapport au triplé. Mais pour l'instant, je suis un peu dubitatif. J'attends encore de voir un peu. Quelques semaines, je pense que je pourrais totalement me prononcer par rapport au triplé. Mais pour l'instant, je suis encore sur la réserve. Penses-tu que le Barça prépare Ferran à être le successeur de Lévan de la saison prochaine? Vous savez, les gars... C'est un sujet que je voulais pas aborder. Vous m'avez un peu posé la question par rapport à ça, mais de manière différente par rapport au mercato de l'été prochain. Je vous avais dit que c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais moi, j'ai le pressentiment que, voilà, avec les finances du club, avec le prix des neufs qu'on veut, que le Barça veut vraiment, le niveau de neuf que tu cherches, les prix qu'on voit sur le marché de ces neufs-là, intouchables, d'autant plus que tu vas revenir dans un nouveau stade dans lequel tu as beaucoup investi. En fait, avec toutes les dépenses du stade, je vois pas le Barça, en fait, balancer un 150 millions, un 130, 140 millions d'euros sur un seul joueur durant le mercato qui arrive, voire même les mercatos prochains. Du coup, je pense qu'ils vont essayer de jouer intelligemment, de continuer sur la lancée dans laquelle ils sont pour essayer de se renforcer. Et donc, dans ces conditions, l'hypothèse de voir Ferran Torres, s'il continue en tout cas à progresser comme ça, essayer d'être le neuf titulaire du Barça la saison prochaine, parce que Lewandowski aura peut-être baissé un peu plus à cause de l'âge, c'est une hypothèse que moi je mets pas de côté. Là, j'espère évidemment, moi dans le meilleur des mondes, vous me demandez, je me dis, allons signer Julián Alvarez. Allons endetter le club pour amener Julián Alvarez, voire Alexander Isak. Pour moi, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, sur un plan totalement factuel, contextuel, moi, je ne pense pas que ça soit totalement fou de penser que le Barça essaie de préparer le terrain pour Ferran Torres la saison prochaine, d'autant plus que Flick a l'air de le kiffer. On verra ce qui va se passer, encore une fois, pour le mercato. On va en parler le moment venu, mais ouais, de plus en plus, c'est cette impression-là que j'ai. Je ne sais pas si Lewandowski va partir aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Lewandowski, la saison prochaine, il sera toujours là. Et avec son salaire, c'est le salaire le plus élevé du club. Je ne vois pas le club garder Lewandowski sur le banc et signer un autre top 9 qui demanderait aussi un salaire conséquent parce que ça sera, entre guillemets, une star. Donc ouais, ça m'étonnerait. Lewandowski, il a, je pense, son contrat qui a été automatiquement prolongé grâce ou à cause du nombre de matchs qu'il a joué cette saison. Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à voir un grand neuf débarquer la saison prochaine. Du coup, ouais, ça se trouve, ce grand neuf, ça sera Ferran Torres. On verra bien. Temps 11 pour le match. Bon, alors, ça, c'était le 11 qui avait débuté face à Girone hier, ou avant-hier. Vous regarderez cette vidéo. Et donc, il y a forcément des changements qui vont être opérés là, parce que déjà, de base, Monsieur Gérard Martin, c'est bien gentil face à Girone, face à deux petites équipes, mais là, tu as besoin de Baldé. Baldé s'est reposé. Je pense que c'est un bon move, franchement, de l'avoir reposé, parce que là, il va être à 100% face à l'Atlético Madrid. Tout aura besoin de lui. Inigo Martinez, je pense que ça y est, il est revenu à 100% de sa blessure, d'autant plus que je pense que c'était une blessure diplomatique. Je pense qu'il va tenir son rang. Je pense que Koubarsi aussi va faire son retour. Là, avec Araujo, je suis pas encore rassuré à 100%, honnêtement. Je pense que Araujo va retourner sur le banc pour laisser la place à la charnière qui a été la plus performante depuis le début de la saison. Donc Koubarsi, Inigo, à droite Koundé. Koundé ne se repose pas, c'est un problème, les amis. Et moi, je vais vous surprendre. Je pense sincèrement que Koundé, ça serait peut-être le moment de le reposer, parce que Koundé, il enchaîne beaucoup trop. Hector Fort, là, ça me dérangerait pas de le faire jouer, la vérité. Moi, là, si vous me posez la question, ben ouais, je fais débuter Hector Fort. Ouais, je sais, je prends le risque de le faire débuter et je repose Koundé. Après, on pourrait évidemment se dire que ça serait peut-être mieux de faire reposer Koundé, face au Betis et faire jouer Hector Fort à ce moment-là, mais le Betis est une équipe très chiante à jouer cette saison, hein. C'est pas parce qu'on les a battus 5 la dernière fois en Copa que là, c'est une équipe qui a beaucoup changé depuis l'arrivée du GOAT Anthony. Donc attention, je sais pas si Hector Fort serait en mesure de tenir contre une équipe comme le Betis. Et moi, si je dois choisir par priorité, la Liga, c'est plus important que la Copa. Donc ouais, je suis prêt à aller avec Hector Fort titulaire face à l'Atlético Madrid. Et puis, pour le milieu, je pense que Pedri va tenir son rang de nouveau. Frenkie de Jong, je pense qu'il va revenir lui aussi dans le 11 parce qu'il avait une sorte de surcharge la dernière fois. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps et qu'il est rentré en deuxième période contre Girone. Le milieu, je pense que je garde ici Fermin. Rafa va faire son 11 dans le 11. Gavi, je le sors du 11. Sauf que je vais reposer un autre joueur, les amis, c'est Lamine Yamal. Ça va paraître fou,
Mais ça ne m'étonnerait pas, en fait, de voir Lamine Yamal débuter sur le banc. Je pense que Flick le fera jouer. Mais moi, si je devais choisir Lamine Yamal, il ne joue pas ce match. Ou alors, il débute sur le banc. Et puis, je fais quoi? Je fais jouer Rafinha à droite. Un peu comme le match aller, d'ailleurs, en Liga, là où le Barça domine l'Atlético Madrid, en ratant beaucoup d'occasions. Rafinha était à droite durant ce match-là. Donc, je mets Rafinha ici, je mets Fermin. Et puis, je mets qui à gauche? Ben, tout simplement, monsieur Ferran, le Shark Torres, évidemment, Ferran Torres, là, comme ça, je pense que c'est une attaque qui est capable de marquer des buts face à l'Atlético Madrid, un milieu très intéressant, très dynamique, très dense, et puis, bah voilà, je pense que ça, là, je pense que c'est une équipe qui est capable de faire face à l'Atlético Madrid. Après, vous me prenez pour un fou, là, dans les commentaires, ça se trouve, ils vous dites, mais il est complètement malade, match retour, Copa, dans leur stade, une équipe difficile à jouer, non, je pense que, non, faites-moi confiance, je pense que là, Ferran, avec la confiance qu'il a, il vient de marquer en plus contre l'Atlético Madrid chez eux, il y a pas longtemps, je pense qu'il faut aller avec lui. Tu reposes en plus Lamine Yamal, si jamais ça se complique. Moi, je pense pas de toute façon que ce match-là va se décanter en première période. Je pense que l'Atlético, ils vont venir jouer bloc bas et le Barça va essayer voilà, de faire déjouer ce bloc-là. Maintenant, si c'est compliqué et que c'est encore jouable en deuxième période, bah ouais, tu peux toujours faire entrer Lamine Yamal. Mais là, moi, je partirais avec ce 11. J'irais même plus loin. Vous savez, si vraiment Frenkie de Jong, il se ressent toujours une gêne et qu'il n'est pas à 100%, je préfère le préserver lui aussi pour le Betis et puis faire jouer Eric Garcia qui est sur une très bonne dynamique, un très bon match face à Girone. À ce poste de 6 là, il est très intéressant. Ouais, c'est un 11 qui paraît limite du second degré, mais je suis très très sérieux les amis. Si vous m'avez dit, vous m'avez posé la question tout à l'heure s'il y a une compétition que je ne priorise pas, là, moi c'est la Copa. Cette Copa là, même si c'est l'Atlético Madrid dans leur stade, je pense que ce 11 là est capable de faire quelque chose. Je blague qui là? On arrête de rigoler, je pense que Koundé Koundé sera à droite, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que Lamine Yamal aussi va débuter avec Rafinha qui va retrouver son poste à gauche. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est un 11 plutôt comme ça avec... Là, je suis en train de vous blaguer depuis quelques minutes, mais je pense que ça sera le 11 qui va débuter. Ce 11-là, qui me paraît plutôt solide. Hein. C'est quasiment l'équipe type avec l'absence de Olmo. C'était un match d'être en finale, donc je ne pense pas que Flick viendra faire de grosses rotations. Mais moi, si vous me posez la question, là, le 11 que je viens de vous proposer, et là, le 11 limite troll, je suis pas loin de vous proposer ce 11-là pour demain. Bref, vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.